Écoutons la vidéo de Élysée sur Live TV. Écoutez. L'Union européenne ne dit aucunement que la Côte d'Ivoire est sur une liste noire. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est le communiqué relatif au GAFI. Et l'Union européenne rappelle que c'était une actualisation de sa liste de ce que le GAFI avait déjà produit en octobre dernier. Donc, il est important aussi que devant les Ivoiriens, c'est qui est. C'est pas vrai cette information, mais je voulais juste préciser ça. Maintenant, ce que je vous pose... Non, continuez. La Côte d'Ivoire, quelle est l'actualité de la Côte d'Ivoire concernant ces deux... La Côte d'Ivoire a été exigée, ou du moins on lui a exigé de remplir 14 points. Et aujourd'hui, l'Union européenne dit que la Côte d'Ivoire a tellement progressé. Vous dites que ce n'est pas une nouvelle actualité, ce n'est pas une nouvelle actualité. Le communiqué est là, il est disponible sur le site de l'Union européenne. Tout le monde peut aller le vérifier. La Côte d'Ivoire avait été enclin d'obéir à 14 points. Sur les 14 points, aujourd'hui, l'Union européenne estime que la Côte d'Ivoire en a déjà validé 13. Il ne reste qu'un seul. Et même l'Union européenne qualifie la Côte d'Ivoire d'être un des élèves extraordinaires en matière de remplissage du secteur. Ce communiqué est sorti quand? Ce communiqué est sorti le 10 juin. Avant-hier, aujourd'hui le 12. Non, c'est devant vous ici, Élysée a nié complètement à faire du blanchissement d'argent et du soutien du terreau par les autorités ivoiriennes. Maintenant, on va écouter le porte-parole du gouvernement ivoirien. Vous allez comprendre que ces personnes-là, ils sont là pour mentir aux Ivoiriens. Mais écoutez bien, écoutez la question du journaliste et puis écoutez la réponse du porte-parole du gouvernement ivoirien qui va essayer de contourner, qui ne répond même pas à la question. Écoutons-le. Monsieur le ministre, bonjour. L'Union européenne a mis la Côte d'Ivoire sur la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. J'aimerais avoir votre réaction là-dessus et notamment comment ça se fait que la Côte d'Ivoire se retrouve sur cette liste, quelles peuvent être les conséquences pour le pays et également qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour sortir de cette liste. Merci. Bien. Merci bien pour cette question. Déjà, il faudrait que vous sachiez que nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris parce que c'est une directive de l'Union européenne qui recommande donc sa mise en conformité avec les recommandations du GAFI. Vous vous souvenez que c'est en octobre 2024 que la Côte d'Ivoire a été mise donc sur cette liste-là. Donc la décision de l'Union européenne n'est pas nouvelle, elle est la conséquence, elle est la mise en conformité. C'est une transposition donc de ce que le GAFI a décidé donc en octobre 2024, qui se retrouve donc aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Ce dont je peux vous assurer, c'est que nous travaillons avec le GAFI. Les choses se passent très bien. Dès lors que nous serons sortis donc de cette liste avec le GAFI de façon mécanique, nous